Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans cette pratique qui va être dédiée à la pleine lune de ce 28 janvier. Alors, malheureusement, j'ai envie de te dire que cette pleine lune risque d'être porteuse de tension. Et si tu viens sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu ressens qu'il y a un trop-plein, que ce soit un trop-plein d'énergie, un trop-plein d'émotions, un trop-plein de quelque chose et que tu as besoin d'évacuer ce trop-plein. Donc cette pratique va être tonique pour te permettre justement de laisser sortir tout ce qui doit sortir. Alors je sais que voilà, on se dit mais on en a tellement vu depuis presque un an, on voudrait que ça s'arrête et c'est pas encore vraiment pour tout de suite, c'est presque là, ça va se calmer, faut attendre encore un bon mois, fin février, début mars, ça va aller mieux, mais pour l'instant on est toujours un peu en eau trouble et donc forcément il y a encore beaucoup de choses qui doivent sortir. Ça sera plutôt voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, eh bien c'est certainement parce que tu fais partie de ces personnes qui ont besoin d'extérioriser physiquement leurs émotions. Bien entendu, il y aura aussi une méditation. Voilà, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour que cette pleine lune se passe dans les meilleures conditions possibles. Cette pratique va te demander beaucoup d'énergie, donc si tu pratiques le yoga depuis peu ou que tu n'as pas l'habitude de pratiquer le flow, il est bien possible que tu te dises que cette vidéo n'est pas pour toi et c'est tout à fait compréhensible. Et c'est pour ça que je vais aussi essayer de prévoir quelque chose d'un petit peu plus doux. Là, au moment où je filme cette vidéo, je suis plutôt sur l'idée d'une pratique bien dynamique et d'une méditation, mais si je sens que quelque chose de plus apaisant émerge, eh bien, je filmerai. C'est un peu comme les artistes, parfois, à la demande. Oui, on sait ce qu'il faudrait faire, mais on ne sait pas toujours comment le concrétiser. Voilà, donc pour l'instant, mes premières idées, elles vont vers ça, mais il n'est pas impossible que tu vois autre chose arriver dans les prochains jours ou dans les prochaines heures parce que ça peut aller vite comme ça peut prendre un peu de temps. Donc, n'hésite pas quand même à prendre tes blocs parce que même si tu as l'habitude de pratiques plus dynamiques, peut-être que tu auras besoin de ces blocs. Et si tu as envie après de prendre un petit peu de temps pour méditer, je vais essayer que la méditation en rapport avec cette pleine lune soit disponible le plus proche possible de la sortie de cette pratique. Comme ça, si tu as envie d'enchaîner les deux, eh bien, tu pourras. Et sur ce, je pense que j'ai assez parlé. Je vais juste préciser, si tu n'as pas l'habitude de suivre mes vidéos sur les phases de la Lune, que je ne suis pas astrologue, mais je m'intéresse à l'astrologie depuis que j'ai 7 ans. Et que j'ai quand même, voilà, même si je ne suis pas capable d'interpréter à 100% un thème astral, je sais tout ce que les planètes représentent. Je connais un petit peu les aspects positifs, les aspects négatifs, et quand je vois une carte du ciel, je vois quand même plus ou moins de quoi il en retourne. Alors comme je n'ai pas de logiciel de carte du ciel, je suis obligée de me tourner vers des astrologues qui font des vidéos sur le sujet. Voilà. Donc je vais t'inviter, si ce n'était pas déjà fait, à prendre une pose assise confortable, quelle qu'elle soit, en tailleur, en sukhasana, à genoux. Place les mains sur les jambes. Ressens la longueur de ta colonne vertébrale.
Et n'hésite pas à laisser quelques expirations s'échapper par la bouche si tu sens que c'est nécessaire, de manière à vraiment t'ancrer pleinement ici et maintenant dans cette pratique qui risque d'être assez physique. Mais pour l'instant, tu essaies de tourner ton regard vers l'intérieur, de te focaliser sur tes ressentis, quels qu'ils soient, de les accueillir, quels qu'ils soient, puisque la pratique va te permettre de les canaliser, peut-être même de les transformer, de les transmuter. Et alors que tu respires et que tu accueilles, peut-être sens-tu qu'une intention émerge pour cette pratique. N'hésite pas à la laisser s'exprimer si c'est le cas. Quant à moi, mon intention pour toi, tu l'auras certainement compris, c'est de canaliser, de transmuter cette énergie martienne, puisque c'est Mars qui crée un petit peu ces tensions en ce moment, et Jupiter qui vient les accentuer, bien évidemment. C'est toujours Mars, Jupiter et Saturne qui viennent un petit peu nous titiller. Et comme ils sont dans le signe du Verseau, eh bien, il y a des choses qui ne font pas bon ménage. Surtout que Pluton vient se mêler un petit peu de la partie, donc ça donne des choses un peu tendues, on va dire. Sur ta prochaine inspire, laisse les mains monter vers le ciel. En expirant, ramène-les vers le cœur en posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Et rouvre les yeux quand tu es prêt ou prête. Bien. Nous allons commencer cette pratique, une fois n'est pas coutume, debout. Donc je t'invite à venir t'installer à l'avant de ton tapis, les pieds l'un contre l'autre, les bras le long du corps. Essaye de trouver Tadasana, une longue ligne des talons jusqu'au sommet du crâne. Prends le temps de relâcher les épaules. Et en inspirant, emmène les mains vers le ciel. Urdhva Hastasana. Nombril contre la colonne, genoux souples si besoin. Plonge vers le sol. Uttanasana. Main sur les tibias. Inspire, redresse le buste à mi-chemin. Ardha Uttanasana. Expire, amène le nez vers les genoux. Uttanasana. Inspire, prends le temps de te redresser complètement. Expire, ramène les mains au cœur. Inspire, grandis. Expire et plonge. Inspire, main sur les tibias ou le sol. Cherche de la longueur dans le dos, de l'ancrage dans les pieds. Expire, garde cet ancrage dans les pieds, relâche le buste. Inspire, reprends de la longueur jusqu'au bout des doigts. Expire. Inspire, cherche de la longueur, Urdhva Hastasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Inspire, recule pied droit loin derrière.
Expire, commence à retendre ta jambe gauche avec les blocs si besoin. Inspire, fléchis jambe gauche. Expire, allonge. Inspire, fléchis. Expire. Inspire, viens ancrer les mains sous les épaules et en expirant, emmène la jambe gauche vers le ciel. Ekapada, Adho Mukha Svanasana, chien en trois pattes. Inspire, avance en planche. Viens croiser les chevilles. Expire, Chaturanga Dandasana. Décroise les chevilles, inspire. Pousse sur le sol avec les mains. Expire, ramène les hanches vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Inspire, emmène jambe droite vers le ciel. Expire, genou, pied flex. Inspire pleinement et expire. Viens poser pied droit entre les mains. Inspire, regarde droit devant et expire. Cherche la longueur à l'arrière de ta jambe droite. Prends les blocs si besoin. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, fléchis. Expire, reviens en flexion avant. Inspire, main sur les tibias ou le sol. Ardha Uttanasana, le dos est long. Expire, garde cette longueur. Inspire, prends le temps de te redresser complètement. Expire, main au cœur. Inspire, fléchis les genoux comme si tu voulais t'asseoir sur une chaise invisible. Et expire, passe le bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Vérifie l'alignement des genoux, des chevilles. Et ouvre le haut du corps. Inspire, reviens au centre. Expire, passe le bras droit à l'extérieur de la cuisse gauche et ouvre vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Expire, allonge. Inspire, réfléchis. Expire. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Main sous les épaules, inspire. Et expire. Ekapada Adho Mukha Svanasana. Inspire. En expirant, ramène le genou vers le nez en planche. Inspire, ouvre. Expire, genou vers le nez. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, reviens en chien, trois pattes. Expire, retends la jambe gauche. Inspire, planche. Croise la jambe gauche sur la droite. Expire, Chaturanga Dandasana, coude collé au corps. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et expire, retrouve ton chien tête en bas. Ekapada. Adho Mukha Svanasana. Inspire, laisse la jambe droite monter vers le ciel. Expire, genou, pied flex. Inspire pleinement et expire, ramène le genou vers le nez en planche. Inspire, ouvre ta hanche droite. Expire. Inspire, laisse la hanche s'ouvrir. Expire. Inspire, ouvre.
Expire, retends jambe droite. Inspire, planche. Croise la jambe droite sur la gauche. Expire. Décroise, inspire. Laisse le cœur rayonner. Expire, chien tête en bas. Inspire à nouveau, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, regarde droit devant et expire, allonge ta jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, inspire. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, Uttanasana. Inspire, garde le centre du corps très très fort. Expire, regarde avec le nez vers les genoux. Inspire, redresse complètement. Expire, main au cœur. Inspire, Utkatasana. Expire, passe le bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Ouvre le buste. Inspire, reviens au centre. Expire, passe bras droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Inspire, reviens, Utkatasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Expire, allonge. Inspire, réfléchis jambe gauche. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, fléchis jambe gauche. Pousse dans le sol avec les pieds. Anjaneyasana. Expire, main au cœur. Inspire pleinement. Ouvre les bras. Expire, entrelace les mains dans le dos. Inspire. Et en expirant, viens amener l'épaule droite vers le genou gauche. Inspire, redresse le buste. Et expire, épaule droite vers le genou gauche. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, amène les mains sous les épaules. Et expire, Ekabada Adho Mukha Svanasana. Prends le temps de l'installer, de l'ancrer et en expirant, ramène le genou vers le nez. Inspire, monte le genou, le pied gauche. Expire, genou vers le nez. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, ouvre. Expire, allonge. Inspire, croise les chevilles ou non. Expire. Inspire. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas et expire. Reviens en chien, tête en bas. Si ça pique un peu, c'est normal. C'est tout à fait normal, je te rassure. C'est censé être intense. C'est censé te permettre de canaliser toute cette énergie. Tout ce surplus d'énergie. Peut-être de te permettre d'évacuer ces émotions qui t'encombrent. Inspire, emmène jambe droite vers le ciel. Expire, genou, pied flex. Inspire pleinement. Expire, genou vers le nez. Inspire, ouvre. Expire, genou vers le nez en planche. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire. Expire, allonge ta jambe droite. Inspire, planche, croise les chevilles si besoin et expire. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire.
Chien tête en bas. Oh. Inspire à nouveau, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, regarde le droit devant et expire, allonge. Prends les blocs si besoin. Inspire et expire. Encore, inspire. Inspire, fléchis, pousse dans le sol avec les pieds, on met les mains vers le ciel, Anjaneyasana. Expire, main au cœur. Inspire, ouvre les bras. Expire, entrelace les mains dans le dos. Inspire et expire pour amener l'épaule gauche vers le genou droit. Inspire, redresse. Expire. Encore une fois, inspire. Inspire, libère les mains. Et expire, reviens, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Ventre rentré, expire, Uttanasana. Inspire, reprends de la longueur jusqu'au bout des doigts. Et expire, main au cœur. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Inspire, Utkatasana. Expire, passe le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite et ouvre. Inspire, Utkatasana. Expire et twist. Inspire au centre. C'est pas fini, expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire Utkatasana et expire Uttanasana. Inspire, redresse à mi-chemin. Expire. Inspire, pied droit loin derrière. Expire, allonge. Inspire, regarde droit devant. Expire. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, inspire pour te redresser. Expire, main au cœur. Inspire, ouvre les bras. Entrelace les mains dans le dos. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Et expire. Inspire, redresse le buste. Expire, épaule vers genou de gauche. Encore une fois, inspire. Inspire, redresse le buste, emmène les mains vers le ciel. Expire, chien trois pattes, Ekapada, Adho Mukha Svanasana. Inspire pleinement. Expire, genou vers le nez. Inspire, Ekapada. Expire, genou vers le nez. Encore une fois, inspire. Inspire, cherche l'ouverture. Expire, redresse la jambe gauche. Inspire. Planche. Expire, comme tu le souhaites, vers le sol. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. N'hésite pas à laisser quelques expirations s'échapper par la bouche si besoin. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, genou, pied flex. Inspire là où tu es. Expire, amène le genou gauche vers le coude droit.
Inspire, cherche de l'ouverture. Expire, même chose. Encore une fois, inspire, ouvre. Expire. Inspire, ouvre. Expire, tout rentre les mains. Inspire, pousse dans le sol avec les pieds, Anjaneyasana. Expire, Virabhadrasana. Les mains au-dessus des pieds. Les hanches basses. Les pieds bien montés. Le corps est en appui sur le bord extérieur du pied droit. Et tu respires. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Entrelace les bras et expire. Descends le buste vers la cuisse. Inspire, pose dans le sol avec les pieds. Étire le côté gauche. Et expire. Encore une fois, inspire. Et là, essaye de chercher un maximum de longueur, un maximum d'ouverture dans le haut du corps avant de lentement libérer les bras, d'envelopper la taille avec le bras droit. Peut-être de poser la main gauche sur un bloc si besoin. Cherche de la longueur et de l'ouverture dans tout le corps, comme si ton corps était entre deux plaques de verre ici. Inspire, fléchis ta jambe gauche, emmène ta main gauche vers le ciel. Expire, renverse. Inspire, main gauche vers le ciel. Les hanches restent basses. Expire. Inspire. Expire. Cette fois, viens passer le bras droit autour de la taille. Et vois si tu peux venir chercher la main droite avec la gauche. Descends le buste à l'intérieur de la cuisse gauche. Descends les hanches, respire, souris. Et si tout va bien, tu vas pouvoir retendre les deux jambes. Tu remarques que j'ai rapproché un petit peu mes pieds. Si c'est un peu trop, tu es bien entendu ici dans un triangle plus classique. Inspire, redresse. Emmène la main gauche vers le ciel et expire. Reviens en flexion avant. Uttanasana. N'hésite pas à marcher un petit peu sur place ici. Inspire, Ardha Uttanasana. Et expire, Uttanasana. Inspire, recule ton pied gauche, loin derrière. Expire, retends, avec ou sans bloc. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, inspire, fléchis. Expire. Inspire, réfléchis, pousse dans le sol avec les pieds, Anjaneyasana, main vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, ouvre les bras. Expire, entrelace les mains dans le dos. Inspire, ouvre. Expire, amène l'épaule gauche vers le genou droit. Inspire, redresse. Expire, épaule vers genou opposé. Encore une fois, inspire. Inspire, redresse. Expire, main sous les épaules. Ekapada Adho Mukha Svanasana. Inspire pleinement et expire, ramène le genou vers le nez, planche. Inspire. Ekapada. Expire, planche. Encore une fois, inspire.
Inspire, Ekapada. Expire, retombe jambe droite. Inspire, planche comme tu le souhaites. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Calme le jeu. Calme la respiration. Et sur ta prochaine inspire, c'est ta jambe droite qui monte vers le ciel. Expire, fléchis le genou, le pied. Inspire. Expire, genou droit vers coude gauche. Inspire, ouvre. Expire, genou droit vers coude gauche. Encore une fois. Inspire. Inspire, ouvre. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, redresse le buste en Janeyasana. Expire, Virabhadrasana. Virabhadrasana de vie. Prends le temps de vérifier l'alignement des pieds. De détendre les épaules. Et en inspirant, on met les mains vers le ciel. Entrelace les doigts. Inspire. Expire, penche le buste vers la cuisse droite. Inspire, redresse. Expire et penche. Encore une fois, inspire. Expire. Là, lentement, viens libérer les mains et trouver un triangle dans lequel tu te sens bien. Cherche de la longueur dans le buste, dans les jambes, dans les bras, de l'ouverture dans le haut du corps. On reprend ta respiration. Et en inspirant, réfléchis ta jambe droite. Emmène ta main droite vers le ciel. Expire, renverse. Inspire, pose dans le sol avec les pieds hauts. Expire. Encore une fois, inspire. Et là, viens passer le bras autour de la taille. Descends les hanches. Reste. Commence à ramener un peu le pied gauche si tu sens que c'est nécessaire. Viens passer la main droite sous le bras droit, pardon, sous la cuisse droite. Et essaye de venir retendre ta jambe droite en gardant le buste en ouverture. Inspire, réfléchis, jambe droite. Emmène main droite vers le ciel. Et expire. Uttanasana, flexion avant. Si tu sens un peu ta jambe droite, c'est assez normal, je te rassure tout de suite. Main sur les tibias ou le sol, inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, redresse complètement. Et expire, main au cœur. Bien. J'espère que ça va, que tu commences un petit peu à te détendre, à évacuer tout ce qui t'embête. Et là, je vais t'inviter à prendre appui sur ton pied droit. En expirant, tu vas décoller le pied gauche. Inspire là où tu es. Expire, allonge ta jambe gauche. Inspire, réfléchis. Expire, allonge. Encore une fois, inspire. Pose pied gauche au sol, inspire.
Expire, décolle pied droit. Inspire sur place et expire, allonge ta jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, inspire. Et prends le temps d'atterrir. Bien. J'espère que tu es prêt ou prête pour la suite. Prends le temps de rassembler les pieds. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, Adho Uttanasana. Expire. Inspire, recule ton pied droit loin derrière, regarde vers l'avant et expire. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, et cette fois tu vas rester. Reste. N'hésite pas à te stabiliser à l'aide des blocs en posant le talon arrière dans le sol de manière à pouvoir poser les mains sur ta jambe gauche. Relâche la tête. Relâche les épaules mais garde le centre du corps très très fort. Réfléchis ta jambe gauche, pousse dans le sol avec les pieds, redresse le buste, main vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, ouvre les bras. Expire, entrelace les mains dans le dos. Inspire, ouvre. Expire, épaule droite vers genou gauche. Inspire, redresse. Expire. Encore une fois, inspire. Inspire, redresse le buste. Main vers le ciel. Expire. Main sur les épaules. Ekapada Adho Mukha Svanasana. Inspire pleinement. Expire. Amène le genou vers le nez. Inspire. Ouvre la hanche. Expire, genou vers le nez. Encore une fois, inspire. Inspire. Et là, si tu le souhaites, garde la jambe fléchie, avance en planche. Expire, Chaturanga. Inspire. Ouvre le cœur. Expire. Pose de l'enfant, Balasana. Tu l'attendais, n'est-ce pas? Juste quelques instants. Quelques respirations. Inspire, réfléchis, reviens à quatre pattes. Expire, retrouve ton chien, tête en bas. Inspire, emmène jambe droite vers le ciel. Expire, genou, pied flex. Et sur ta prochaine expire, amène le genou droit, gauche vers le coude gauche. Inspire, ouvre. Expire, genou gauche, coude gauche. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, ouvre. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, redresse le buste. Expire, talon arrière dans le sol. Virabhadrasana. Prends le temps de l'installer, de détendre les épaules. Inspire, main vers le ciel. Expire. Inspire, pose dans le sol avec les pieds. Expire.
Encore une fois, inspire. Expire, bras autour de la taille. Retends jambe droite. La main sur la jambe sur un bloc ou un petit peu en suspension. Prends le temps de bien respirer, d'oxygéner tout ton corps ici. Et sur ta prochaine inspiration, tu vas réfléchir ta jambe gauche. Essaye d'aller passer le bras sous la cuisse, d'ouvrir l'épaule droite vers le haut, vers l'arrière, et de commencer à retendre ta jambe gauche. Ramène le regard sur le gros orteil du pied droit. Et là, tu vas ramener ton pied droit autant que possible en une fois vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit sous ta hanche droite. De là, décolle le talon gauche. Bien entendu, si tu n'as pas réussi à entrelacer les mains, ça va être un petit peu difficile de faire ce qui suit puisqu'on va redresser le buste. Juste ça. Maintenant, reviens. Recule ton pied droit loin derrière. Et là, libère les bras. Trikonasana. Longueur dans le buste. Respiration tout aussi longue et profonde. Inspire, réfléchis ta jambe gauche. Emmène ta main gauche vers le ciel. Et expire, reviens en flexion avant. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Inspire, recule ton pied gauche loin derrière. Expire, allonge. Encore une fois, inspire. Dernière fois, et là on va rester. Prends les options dont tu as besoin. Ce qui te permet d'être bien dans la pose. Si les mains près du pied, ce n'est pas confortable pour toi, n'hésite pas à ramener les mains sous les épaules. Relâche la tête. Garde le centre du corps très très fort. Et en inspirant, tu vas réfléchir ta jambe droite. Emmener les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, ouvre les bras. Entrelace les mains dans le dos. Inspire. Expire, épaules vers genoux opposés. Inspire, redresse. Expire, épaule gauche, genou droit encore une fois. Inspire, redresse. Expire, main sous les épaules et Ekapada Dhanuraj Svanasana. Inspire pleinement et expire, ramène le genou vers le nez. Inspire, ouvre. Expire. Encore une fois, inspire. Inspire, ouvre. Si tu le souhaites, en expirant, retends la jambe. Et inspire, plonge de la manière qui te convient. Expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, pose l'enfant. Prends le temps de t'installer, de relâcher ce qui a besoin d'être relâché pendant les quelques respirations. Nous allons rester ici.
Reprends ton souffle si besoin. Même si techniquement tu dois rester le plus possible avec une respiration dans laquelle tu te sens bien. Une respiration lente, profonde et apaisante pour guider ta pratique. Sur ta prochaine inspire, reviens à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, on emmène jambe droite vers le ciel. Expire, genou, pied flex. Réajuste les mains si besoin. Et en expirant, ramène le genou vers le coude. Inspire, ouvre. Expire, genou vers coude. Encore une fois, inspire. Inspire. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, Anjaneyasana. Expire, Virabhadrasana de vie. Prends le temps de l'installer, de détendre les épaules. Et en inspirant, emmène les mains vers le ciel. Expire, penche le buste vers la cuisse, garde l'ouverture dans le haut du corps. Inspire, étire côté droit. Expire, garde la longueur dans le côté droit. Encore une fois. Emmène le bras gauche autour de la taille, la main droite vers le sol sur un bloc. Et là, viens retendre les deux jambes. Cherche de l'ouverture dans le buste. Aide-toi de ta main gauche, de ton bras gauche. Calme la respiration. Inspire, commence à réfléchir ta jambe droite. Viens passer le bras droit sous la cuisse. Cherche de l'ouverture dans le haut du corps. Peut-être que tu vas rester là. Peut-être que tu vas pouvoir ramener le pied gauche sous la hanche gauche. Et en serrant le centre du corps, redresse. Redresse le buste. Atterris avec grâce et élégance. Et reviens avec le pied gauche vers l'arrière. Libère les mains. Trikonasana, triangle. Le regard est toujours là où c'est bien pour ta nuque. Inspire, réfléchis la jambe droite. Emmène la main droite vers le ciel. Expire. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Inspire, redresse complètement. Emmène les mains vers le ciel. Expire, Maukya. Bien. Nous allons maintenant profiter d'une inversion. Une inversion qui, je l'espère, va te permettre de vraiment renverser ta perspective sur ce qu'il se passe à l'intérieur. Normalement, ça doit déjà avoir pas mal changé. Je vais te proposer ma version alternative d'une inversion qui peut se pratiquer seule ou avec quelqu'un qui a peut-être qui n'a pas forcément une formation de professeur, mais qui peut quand même être là pour t'aider psychologiquement si tu sens que c'est nécessaire. Si bien entendu dans ta pratique tu as d'autres poses que tu as envie de faire, d'aller sur la tête, de faire la pose que je vais faire mais dans l'autre sens, c'est bien entendu tout à fait possible. Quant à moi, eh bien, je vais tout de suite venir. Oui, il me faut le tapis quand même.
Donc, je pars comme en chien tête en bas. Et j'emmène une jambe sur le mur. Et puis l'autre jambe. Et en fonction de toi, tu vas être plus ou moins près du mur. Pose dans le sol avec les mains comme si tu étais en planche. En tout cas, si tu es avec moi. Et tu redescends quand tu veux. Alors, bien entendu, si ton corps ne te permet pas de faire cette pause ou que tu te dis même avec mon chéri près de moi, ça ne me tente pas, ou ma chérie, peu importe, je veux dire, ne soyons pas sur ce genre de choses, eh bien tu peux venir pour autant que ta nuque et tes épaules te le permettent en chandelle. Alors si tu n'as pas vraiment l'habitude, je te conseille de regarder avant et puis de voir si ça peut te convenir. Parce qu'une fois que tu seras dans la pause, je te déconseille vivement de tourner la tête. Je vais peut-être quand même remettre mon tapis là où il était pour être sûr que tu vois bien ce qui se passe. Donc pour la chandelle, tu ramènes les pieds au-dessus de la tête. Tu prends le temps de bien dégager la nuque. N'hésite pas à venir placer les mains sur le bas du dos si nécessaire. Et imagine qu'on tire un de tes pieds vers le ciel, peu importe lequel. Puis, en utilisant le centre du corps, tu vas rassembler les pieds et te retrouver en appui sur les épaules. Gagne tout le centre du corps, le ventre, les fesses, les cuisses. Imagine qu'on te tire par les pieds. Quand tu sens que tu as suffisamment profité, sors de la pause exactement comme tu y es rentré, une jambe après l'autre. Soit tu es en charrue, soit tu ramènes les genoux au sol à côté des oreilles. Ça dépend si ton corps te permet de le faire ou pas. Quand on est un peu claustrophobe, ça ne marche pas des masses. Et pour sortir de la pause, tu le fais soit en soutenant le bas du dos, soit en utilisant les bras pour t'aider à rejoindre le sol en douceur. Et tu termines avec un gros câlin. Quand tu sentiras que le moment est venu, je vais t'inviter à venir à reposer les deux pieds à plat sur le sol et plus particulièrement sur les bords de ton tapis. Les genoux sont l'un contre l'autre et tu vas doucement, en ancrant tes deux épaules dans le sol, laisser tes genoux partir vers la gauche pour étirer le côté droit du corps. Si le genou gauche n'arrive pas au sol, tu peux mettre un bloc, un coussin, ce que tu as sous la main pour te permettre de rapprocher le sol. Et comme tu peux le remarquer, ici au niveau du côté gauche du corps, il n'y a pratiquement que l'omoplate qui est en contact avec le sol. Soit tu as les bras à hauteur des épaules, soit tu peux ramener une main au niveau du plexus solaire, le bras du côté du corps qui décolle près de toi, en l'occurrence ici c'est le côté droit, mais voilà, si tu es parti inconsciemment vers la droite ou consciemment, qui sait, bien évidemment ce sera le bras gauche. Et là tu essayes de relâcher la jambe du dessus et de créer progressivement de la longueur
au fur et à mesure de ta respiration. Lentement, quand tu sens que le corps a suffisamment profité, viens ramener les genoux l'un vers l'autre. Et quand tu es prêt ou prête, utilise une expiration pour descendre les genoux côté droit. Le regard est évidemment là où c'est bien pour ta nuque. Et tu profites de ce relâchement, de cette ouverture, de cette longueur. Et encore une fois, quand tu sentiras que tu as suffisamment profité de la pause, je t'invite à remonter, peut-être à garder les genoux l'un contre l'autre, peut-être à les prendre dans tes bras encore une fois. Si tu souhaites te faire un dernier gros câlin. Et si tu sens que les épaules ont encore besoin d'un petit peu d'ouverture et d'étirement, on les a pas mal travaillées aujourd'hui, même si elles ont aussi été étirées, je vais t'inviter à venir glisser ta main droite quelque part le long de ta colonne vertébrale. Soutiens le coude droit avec le bras gauche, la main gauche. Et là, tu vas sentir normalement que toute la face externe ici du bras s'étire. Si tu ajustes la main sur la base de la tête, ça fonctionne aussi. Tu peux garder les pieds tels qu'ils sont, largeur du tapis. Tu peux avoir les pieds ensemble ou tu peux allonger les jambes. Vois ce qui est bien pour toi, mais vérifie que la tête est bien en appui sur l'avant-bras droit. Pour sortir de la pause, utilise le bras pour te redresser. Viens changer de côté. Et vois comment ça se passe. De ce côté, côté gauche a priori. Essaye de relâcher l'épaule, de créer de l'ouverture dans le buste. Sur la face externe du haut du bras gauche. Le tout en respirant consciemment et profondément. Pour sortir de la pause, tu peux repousser la tête à l'aide de ton bras. Et n'hésite pas à prendre quelques respirations conscientes, simplement allongé sur ton tapis avec les pieds vers les coins de celui-ci, les bras soit détachés du corps, soit avec une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. J'espère que cette pratique t'aura permis un petit peu de te défouler, de canaliser tout ce trop-plein, quel qu'il soit. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Belle pleine lune malgré tout. Et j'espère te revoir très bientôt sur ma chaîne.
Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker cette vidéo, peut-être à la partager avec des personnes qui pourraient en avoir besoin ou simplement envie de pratiquer le yoga. Et je te dis à très bientôt. Namasté.